suis encore un peu ivre, hein, il faut le dire, avec tout ce que j'ai entendu. Et quel que soit comment on me présente ce soir, j'avoue que il y a de la crainte quand tu entends certaines choses. Alléluia. Je sais que tout le monde, je vous demanderai de vous rasseoir, mais juste l'occasion avant de vous asseoir, excusez-moi, l'occasion de célébrer l'initiative du révérend pasteur Aimé Ipandi. Permettez-moi de prier. Je voudrais te rendre grâce. Nous sommes venus ici découvrir ton véritable besoin et non notre besoin. Seigneur, aucune des personnes qui s'est déplacée ne repartira sans avoir été touchée dans son être profond, dans une bénédiction frénétique. Nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul parlait des églises qui lui causaient des soucis. Et je pense que l'église de mon pays lui cause énormément de soucis aujourd'hui. J'ai dit, il faut revisiter la théologie de la prière. Cette doctrine-là, il faut revisiter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont infiltré l'église à partir des prières. Donc, quand j'écoute les chants chrétiens, je me demande, parfois je me dis, de qui est-ce qu'il s'agit? À la limite, il y a une chose que nous devons comprendre. Parce que la Bible dit, vous vous rassemblez pour être meilleurs. Donc c'est une occasion pour nous de se perfectionner quand on est ensemble ici. Parce que franchement, nous avons beaucoup de choses à faire. Et c'est des sacrifices d'être là. C'est pourquoi nous devons nous encourager d'être là. C'est une occasion, et peut-être il faut aller encore un peu plus loin dans les initiatives que nous pouvons avoir. Mais j'ai l'impression dans mon pays, c'est le jeu des couilles. Tout ce que vous avez dit, j'ai été édifié. Et je dis, le travail était fait. Et puis ensuite, nous allons peut-être prier, mais pour respecter l'esprit de ce qui a été fait, nous allons dire quelque chose de significatif. Sinon, en réalité, l'homme est impressionné une fois, deux fois, trois fois. Il va rentrer dans ce qu'on appelle en théologie la zone d'habituation. Ça ne lui dit plus rien. Ça devient normal de voir le miracle sans qu'il ne soit impacté. S'il vous plaît, je veux que nous puissions comprendre au sens profond du terme. Il faut qu'on se révolte à un moment. C'est pour ça qu'on est là. Pour dire qu'on ne peut plus accepter ce genre de situation. Vous savez, les changements qui ont eu lieu dans notre pays, c'est parce que l'Église a prié. Si vous pensez que c'est un coup de hasard, c'est faux. J'ai vu l'Église se lever et prier. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu donner la gloire à une seule Église, à un seul individu. Il a voulu que ce soit la gloire qui lui revienne. Parce que tout le monde a prié, tout le monde a prophétisé et les choses sont arrivées. Mais cette transition, j'ai l'impression que l'Église n'arrive pas à la saisir. Le ministère est une affaire de mystère. La Bible dit, même quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Ça veut dire que Dieu est conscient que nous ne pouvons pas rendre le ministère comme il se doit si nous n'avons pas percé des mystères. L'Église est un mystère. La foi est un mystère. Dieu est un mystère. C'est écrit le mystère de la foi, le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité, le mystère du royaume. Comment vous allez percer, avoir des résultats significatifs si vous n'avez pas découvert un mystère caché? C'est pourquoi j'ai dit, j'ai vu dans l'affiche la Pentecôte. Mais la Pentecôte lui-même est un mystère, le mystère de la Pentecôte. L'un des mystères le plus puissants de la Pentecôte, c'est le mystère. Ce n'est pas la fête comme entendu tel, c'est la fête des pères.
La Pentecôte est la fête des pères. Parce que ce que nous sommes en train de faire dans le Nouveau Testament tire ses origines depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était quoi la fête des prémices? Prémices veut dire premier. Et donc celui qui rate sa Pentecôte, il n'espère à aucune récolte. Parce que la Pentecôte aussi, c'est la fête de la récolte. Oh, il n'y a pas de récolte sans prémices. Je vous explique. Dans l'Ancien Testament, on a appelé ça la fête des prémices. On a appelé ça la fête de la récolte. On a appelé ça aussi d'une certaine façon avec une évolution juive. C'était le jour où Dieu a fait le don de la loi. Mais en réalité, substantiellement, la Pentecôte célèbre les prémices. Parce que quand c'était la récolte, la première récolte, la toute première, on venait présenter cette récolte-là en termes de germes devant Dieu. Et au moment où les sacrificateurs agitaient devant l'Éternel, et ils célébraient les prémices parce que la masse va arriver. Et la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est également. Si les racines sont saintes, les branches le sont. Donc les branches ne porteront, les branches, ce sont les parties de l'arbre qui portent du fruit. Or, les branches ne pourront pas porter du fruit si les racines sont problématiques. Les racines dans la Bible, ce sont les pères. La Pentecôte, c'est la fête des pères. Vous savez, le mystère, souvent les gens veulent apprendre avec des expériences. Vous n'êtes pas obligé. Apprenez avec sagesse. Parce que la sagesse ne laisse pas les marques. Mais l'expérience, avant que tu le comprennes, laisse des marques. Réussir, c'est un mystère. La Bible parle, par exemple, de Josué qui avait l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Il n'a pas eu l'esprit de sagesse comme ça. Je voudrais dire à l'Église, il est temps que nous puissions reconsidérer nos racines spirituelles. J'ai découvert que le manque des résultats que nous manifestons est le fait de penser que parce qu'on peut faire quelque chose, qu'on a le droit de le faire. Non. Vous savez que il y a un homme qu'on appelle Ruben, vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui. Il est le fils aîné, il avait le droit de la double portion, il avait le droit d'être béni, la Bible dit puissant en dignité. Il avait droit à la dignité en tant que fils aîné. Mais son père lui a dit, néanmoins tu n'auras pas la prééminence. Tu peux être fils qui a le droit et ton père te dit tu n'auras pas ce droit. Et Dieu a été d'accord avec lui. La Pentecôte, réconciliez-vous avec vos pères. Pourquoi on dit le salut vient des Juifs? C'est parce que la première église a été essentiellement juive. Il n'y avait pas un seul samaritain ou un gentil. Tous étaient des juifs. C'est pourquoi, vis-à-vis d'eux, nous avons un respect parce que le salut vient des juifs. Tous ceux qui étaient là, les 120, étaient tous des juifs. Vous ne vous posez pas la question, malgré les miracles que Philippe a manifestés, il a été incapable de transmettre le Saint-Esprit. Il a fait des miracles extraordinaires, mais il a été incapable de transmettre le Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre et Jean descendent. Il y a des choses que tu n'auras jamais, même si tu les convoites. Il faut faire très attention à celui qui t'a introduit dans le ministère. Parce que la Pentecôte, quand on se retrouve comme ça, les gens pensent que la Pentecôte est d'abord pour célébrer les prémices. Lisez bien, c'est la fête des prémices. Il y a une dimension pentecôtisante qu'on n'a pas dans l'église. Parce que ceux qui devaient pentecôtiser n'ont pas trouvé des pentecôtisants. J'explique. L'église doit pentecôtiser. Il faut qu'il y ait des gens. Regardez comment ça s'est passé.
les apôtres ont transmis le Saint-Esprit aux premiers et ceux-là aussi ont transmis aux autres. Ça a eu quoi? Une chaîne. C'était une église pentecôtisante. C'est pas parce qu'on dit on est pentecôtiste qu'on peut pentecôtiser. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous devrez comprendre le mystère qui soutient la Pentecôte. Ils étaient tous là. Pourquoi c'est Pierre qui a parlé? Juste une parole de sagesse. Réconciliez-vous avec vos pères. Réconciliez-vous avec vos dirigeants. Si vous voulez avoir une dimension importante, ayez une attitude vis-à-vis de la paternité qui soit publique. Parce que le mystère de la vitesse vient des pères. Le père peut être à pied Dieu sur le cheval. Tu n'arriveras pas avant lui. Le père, ce n'est pas d'abord l'âge, c'est l'onction. Parce que tous les vieux ne sont pas des pères. Parce que tous les vieux ne comprennent pas toujours les mystères. Et père, celui qui détient un mystère. Joseph avait 30 ans, mais il était le père de Pharaon. Comme un enfant de 30 ans est devenu le père d'un grand mystique comme Pharaon. Il dit, Dieu m'a établi père sur Pharaon. Quand Dieu t'a établi père sur quelqu'un, même si tu es moins âgé que lui, c'est un mystère, il faut respecter. Malheur aux églises qui n'ont pas de père, ou non les pères, où l'onction paternelle n'est pas célébrée. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, on est francophone, c'est toujours la Révolution française. Hein? On est toujours là, chacun veut être indépendant. C'est pourquoi nous tournons en rond. Le jour qu'on va comprendre cela, on va aller plus vite. Parce que ce que tu n'as pas obtenu par toi-même, tu peux l'obtenir par celui qui t'a dévancé. La Bible dit qu'Abraham fit les dons à Ismaël et aux autres, mais il a donné l'héritage à Isaac. Il y a des gens, vous aurez seulement peut-être les dons spirituels, mais vous n'aurez jamais l'héritage sérieux. Pourquoi? Parce que Ismaël a grandi comme un âne sauvage. Il y a des miracles que nous ne vivrons jamais parce que l'onction n'est pas célébrée comme il se doit. La Bible dit, nous sommes dans Actes des Apôtres, et puis quelque part on va dire que non, personne n'osait se tenir devant les apôtres parce qu'ils étaient loués par le peuple. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Vous avez déjà lu ça? Le peuple louait les apôtres. Et Dieu faisait quoi? Des miracles. L'onction est bien là où elle est louée. C'est juste ça. Vous savez, c'est quand même grave de voir que nous n'avons pas souvent des ambassadeurs en dehors du pays. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à les louer. Si nous allons chez toi, on va voir les livres de tous les auteurs. Est-ce que tu as le livre du prophète Zacharie sur la garnison des prophètes? Tu attends que quelqu'un d'autre écrive sur ça pour que tu prennes ça. Mais vous oubliez que moi je prie pour la nation, je prie pour la ville. Et tout ce que je fais comme travail, c'est pour la ville. Et si Dieu me fait la grâce, c'est juste pour parler. Hein. Tu peux. Ça veut dire quand il me bénit, il ne me bénit pas seul. Pourquoi Dieu va dire que je bénirai celui qui bénit Abraham? Est-ce que Dieu ne peut plus bénir en dehors d'Abraham? Il dit, j'ai déjà béni Abraham. Si quelqu'un veut être béni, il n'a qu'à aller voir Abraham. Pourquoi tu vas encore faire? Moi, j'ai fait 40 jours, j'ai fait 30 jours de jeûne. J'ai fait 27 jours de jeûne. J'ai failli mourir, je vous ai dit ça. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Si Dieu a déjà béni, quelqu'un va le voir, faire lui l'offrande. La même bénédiction viendra sur toi. Au-delà de la fatigue, que nous puissions honorer l'ange de la maison. J'ai cité le révérend, pasteur, surintendant, Julien Iliaka. Est-ce qu'on peut nous lever la planète qui a permis que nous soyons ici ce soir? Est-ce que tu peux honorer par tes acclamations? C'est vraiment traité. Ce n'est pas n'importe qui donne son hôtel. Et je voudrais aussi qu'on acclame l'ensemble.
concurrence avec personne. Ça fait bientôt 10 ans, nous existons, nous ne faisons la concurrence avec personne. Ce que nous voulons, c'est simplement servir le Seigneur avec les orientations qu'il nous donne. Et je bénis le Seigneur pour l'onction qu'a sur Mamadiane, Omega. Est-ce qu'on peut encore honorer par notre acclamation et je voudrais terminer en disant ceci. Aujourd'hui, nous avions la CNFR. La plateforme est membre, pas entière de la CNFR. Je voudrais qu'on honore aussi un homme qui nous fait aussi du bien de temps en temps. Nous avions ici l'évêque Shadrach. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour notre évêque? Alléluia. Et nous viendrons toujours vers vous pour solliciter les conseils. Ne fermez pas la porte, mon évêque. Quatrième vice-président de la CNFR. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dis à quelqu'un waouh. Alors, je vais juste faire une petite annonce. Est-ce qu'on peut s'asseoir, éminent de Dieu? L'histoire nous enseigne. Et je voudrais annoncer solennellement ce soir que les serviteurs de Dieu, les fédérations et les associations, les pastorales de l'Ogooué-Maritime, de la ville de Port-Gentil, nous allons recevoir une invitation importante d'ici peu. L'urgence nous demande de le faire. Quelle est l'urgence? Nous suivons tous les informations. Le président a été invité par le président français d'ici la fin du mois. Et il y a des choses où il faut faire la lecture. Amen. Nous sortons du dialogue national. Ce n'est pas le fruit de hasard, cette invitation. Mais quelque chose a été retenu ce soir. Le destin du Gabon se trouve actuellement dans les mains de l'Église. Et nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Lorsqu'il y a une telle invitation après un tel dialogue, ça veut dire que le monde commence à vouloir s'ingérer dans l'histoire du Gabon. Autrement. Mais nous avons la capacité et le pouvoir de maintenir et de préserver la délivrance que nous avons reçue. Donc, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Le CNFR va regrouper les serviteurs de Dieu à l'orée du déplacement du président. Notre rôle, ce sera de dire aucune alliance ne passera. L'Église doit prendre sa place. Et nous sommes habilités en tant qu'autorité à parler. Même si le président se retrouvera seul, mais il sera avec nous. Parce que nous l'accompagnerons par la prière. Et nous dirons non à toute alliance qui viendra freiner le réveil du Gabon et la délivrance du Gabon. Je dis, quelqu'un me dit Amen. Je voudrais qu'on se lève et nous allons prier. Je donne gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh Église, chantons ensemble. Disons-le avec conviction, je donne gloire. Je pensais qu'on devait unir les voix. Gloire. Est-ce qu'on peut dire, je veux te dire ensemble, je veux te dire que je t'aime. Oh my God. Yeah. Je suis de tout mon cœur. Oui, car oui, devant celui
Et nous pouvons voir ce soir qu'ils sont à leur place. Ils ont jugé utile de nous rassembler ce soir. Et nous avons répondu à cette sainte convocation. Et nous retournons édifiés, transformés, bénis, guéris dans nos âmes. Mais bien plus encore, nous croyons que tout ce qui a été fait n'a pas été fait en vain. Que au sortir de cet an, que le revêtement que nous avons demandé soit visible et palpable. Que chacun de nous, dès demain, expérimente une gloire particulière avec toi. Père, là où il y avait des dissensions, oh Dieu, que tu viennes agir. Là où il y avait des familles divisées, comme j'ai entendu ce soir, oh Dieu, que tu viennes rassembler, unifier, guérir les familles malades. Nous te bénissons pour tout ce qui a été libéré dans le ciel de Port-Gentil et sur la terre de Port-Gentil. Nous te prions, oh Dieu, que tu sois le pourvoyeur du son de la trompette. Seigneur, à compter de cet instant, que tu donnes les moyens afin que soit valorisé cet événement à la plus haute dimension. De même, Père, que ces lieux qui nous a reçus demeurent bénis. Amen. Amen. Nous bénissons l'Alliance chrétienne. Nous bénissons le peuple de cette église. Et nous déclarons la plateforme bénie, qu'elle aille de gloire en gloire dans les responsabilités qui sont les siennes. Nous disons ensemble Amen. Seigneur, nous, nom de Dieu.